La RDC a renforcé les mesures pour contrôler la propagation de la Covid-19. Le groupe de travail national Covid-19 a annoncé le port obligatoire du masque, le lavage des mains et la limitation à 50 personnes des rassemblements publics. Cette annonce intervient à peine 2 semaines après que des scientifiques d'Afrique du Sud ont détecté le variant Omicron. Le ministère congolais de la Santé n'a pas détecté le variant sur le territoire national. Certaines personnes sont cependant satisfaites de voir le gouvernement envisager de les protéger. Je pense que les mesures sanitaires du gouvernement sont une bonne idée, car elles ont pour but de nous protéger de la maladie. En les suivant, on évitera des décès dans notre pays. Ces règlements ne sont pas mauvais car ils nous aideront à nous protéger de la Covid-19. Le président doit avoir de bonnes raisons de les présenter en ce moment. Il faut simplement les respecter. Certains membres du personnel de la santé affirment que le renforcement par le gouvernement des réglementations sanitaires devrait s'accompagner du paiement des salaires du personnel de ce même secteur. C'est une bonne décision, mais le gouvernement devrait également verser aux agents de santé leurs indemnités pour les motiver à travailler. Depuis mars 2020, les autorités congolaises ont annoncé plus de 1100 décès dus à la Covid-19. Elles ont également enregistré une légère augmentation du nombre de cas dans la capitale. Les directives sanitaires visant à prévenir la Covid-19 en RDC se sont avérées difficiles à appliquer, en particulier dans la capitale Kinshasa, car de nombreuses personnes ont longtemps négligé le port du masque et le lavage des mains lors de contacts en public. L'hésitation et la désinformation concernant les vaccins sont toujours répandues malgré les efforts déployés par le gouvernement et les organisations internationales pour les contrer. Un état de fait qui classe la RDC parmi les pays les moins vaccinés au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seules 56 000 personnes ont été complètement vaccinées sur une population de 90 millions d'habitants. Le gouvernement prévoit de déployer des forces de police pour garantir l'application des dernières mesures sanitaires dans le but de freiner la propagation de la maladie et de faire fléchir l'arrivée du variant Omicron.